Boker Tov et bonjour mes chers amis de Yerushalayim. Et on va poursuivre donc le chapitre 29, on s'était arrêté au verset 19 et on va toujours poursuivre sur le même thème comme nous le disent ici nos commentaires. Ce sont des paraboles, Moshlim va Adonim, sur les gouverneurs, les personnes qui dirigent, les gouvernants, Ve Adonim et des seigneurs. Ou Mishle Midot Moussa, mais également, donc en alternance comme on avait fait avec l'éducation, on va voir également ici des paraboles concernant les vertus, les qualités qu'un homme doit posséder en tout temps, et ceci plus que jamais en cette période de Elul qui nous prépare bien sûr à cette nouvelle année. Alors le verset 19, Yudtet dit, Bidvarim lo yivaser aved, ce n'est pas par des paroles que l'on corrige aved un serviteur. Ki yavin ve'en ma'ane, car il comprend, mais il n'a pas de réponse. Alors, comment comprendre? Il y a plusieurs façons, encore une fois, d'interpréter ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne suffit pas des paroles, et la majorité des commentaires vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'un serviteur, il n'a pas la compréhension suffisante, et ce n'est pas seulement avec des mots, des reproches, des mots de moussard, qu'il va entendre raison et améliorer son comportement. Kiyavin, parce que même s'il comprend, il ne va pas répondre à toutes ces reproches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, les commentaires utilisent un terme par rapport à d'autres exemples qui sont donnés, Yad Chazaka, c'est-à-dire, il faut aussi avoir une main forte, ne pas être compatissant à l'égard de son serviteur. S'il désobéit, il faut se montrer, on va dire, un peu dur. Et ceci aurait pu aussi être appliqué à l'éducation. On ne gagne rien à laisser toujours faire aux enfants ce qu'ils ont envie de faire. On sait très bien que des fois, des paroles ne suffisent pas. Il faut des actes, il faut des punitions. Et c'est comme ça que le roi Salomon avait déjà dit, rappelez-vous, celui qui n'utilise pas sa verge, autrement dit des corrections un peu plus fortes, eh ben c'est comme s'il n'aimait pas son fils, parce que si on l'aime, on veut son bien et il faut le corriger. Et ensuite, le verset 20. Chazita ish atz bitvarav. Vois-tu un homme qui se hâte de parler? Donc si je dis bitvarav, c'est ses paroles, donc il se hâte de parler, ou alors qu'il se hâte bitvarav dans ses affaires, de ces choses-là. C'est-à-dire, il est toujours pressé de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tikva lirsil mimeno. Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il veut parler, il ne réfléchit pas. Il dit les choses telles que les paroles lui viennent à l'esprit. Et comme les commentaires ils disent, Diburav mebalbelim. Donc tout est confus. Ce n'est pas clair parce que dans son empressement, soit de répondre, soit de parler, soit même d'agir, tout est confus, ce n'est pas réfléchi. Il y a évidemment des fois dans la vie où il faut se lancer dans certaines aventures et ne pas trop réfléchir. Mais ici, c'est hâte dans le sens négatif du terme. Donc, lorsqu'on nous pose une question, on ne doit pas s'empresser de répondre, surtout si on ne connaît pas la réponse. Cela va de soi. Le Rav Saadia Gaon explique Eno bedaber bechol ksil. Ici, on ne parle pas de n'importe quel insensé. Et la beksil la pachout. Mais c'est vraiment le plus simple. Celui qui, on aurait pu imaginer qu'une telle personne n'a pas d'espoir. Shehu yodea, shehu sachal beotodava. Pourquoi? Parce qu'il a au moins conscience que là, dans ce domaine, il s'est montré avec dénué de bon sens. Donc, il est conscient quand même, et parce qu'il garde cette conscience qu'il peut évidemment réparer, et il a un espoir. Et la suite de celui qu'on a vu précédemment, Mefanek Minoar Avdo, le 21. Celui qui gâte son serviteur, Minoar, dès le jeune âge. C'est-à-dire que quelqu'un, un serviteur qui a grandi chez lui, donc il l'a Mefanek, il l'a gâté. Ve'acharito yihye manon. Le rendra à la fin manon. Et c'est un terme rarissime, comme disent ici les commentaires. Donc il y a 4 possibilités pour interpréter ce mot. Nous, on va garder le premier sens qui est donné par les commentaires, c'est indocile. Autrement dit, évidemment qu'il ne va pas se soumettre à la volonté du maître, parce qu'à force d'être gâté, eh bien, quelque part, ça le rend indocile. Deuxième commentaire, on nous dit que c'est le maître qui sera manon, on ne parle pas du serviteur, mais le maître, lui, deviendra assujetti à son serviteur. Donc c'est encore plus fort. Pourquoi? Manon, il sera, donc lui, il deviendra l'esclave de son esclave en quelque sorte.
Il y en a qui disent non, Ve'acharito, la fin de ce serviteur, Manon, ce serait à ce moment-là, d'après le troisième, comme l'explique Ben Sira, c'est Mefunak. Il va devenir tellement gâté qu'il ne va rien faire. Et enfin, le quatrième sens qu'on peut donner à cette phrase, qui on essaye de gâter dès son jeune âge, c'est celui à qui on donne ce qu'il nous demande. Et puisque nous sommes dans cette période de Elul, la quatrième explication très intéressante nous dit qu'il s'agit du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il veut qu'on fasse ceci, on le fait. Il veut qu'on parle comme ceci, on le fait. Le Yetzer Hara nous dit de réagir avec colère, avec ceci, on le fait. Donc on lui donne tout ce qu'il veut. À la fin, Acharito Yemanon, qu'est-ce qu'on devient? On devient finalement le serviteur, l'esclave du Yetzer Hara. Donc c'est pour ça qu'ici, dans ce sens-là, attention, et c'est pour ça que dans notre devoir de parents, dès le jeune âge, on doit habituer nos enfants à ne pas se laisser, ne pas faire preuve de colère, etc., pour qu'à la fin, ce soit eux les vrais maîtres.